La semaine a été très dure à l'école et vraiment pénible. J'ai même eu un 5 en maths. Heureusement, c'est le week-end, je peux me reposer un peu. Je vais jouer à Roblox. Je vais juste jouer mon habit préféré. Je l'ai déjà joué 1000 fois, mais j'en ai besoin maintenant. Julien, peux-tu venir, s'il te plaît? Oh, maman m'appelle. Je crois que je sais déjà de quoi il s'agit. Pas envie du Julian tout. Vogel, peux-tu venir tout de suite, s'il te plaît? Regardez en bas maintenant. Oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, enfin, te voilà, Julian. Ne devions-nous pas parler de quelque chose? De quoi déjà? Juliane, s'il te plaît, c'est assez. Tu sais très bien de quoi il s'agit. Tu as eu un 5 à ton dernier examen de maths et nous devons en parler. Exactement, Julian. Papa a raison. Mais ça m'étonne vraiment. Normalement, tu es si logique. Qu'est-ce qui s'est passé avec le test de maths? Oui, je n'ai aucune idée. C'était comme des maths normales. Mais il y avait soudain des lettres dedans et... Oui, mais un moment, Julienne, on ne commence pas par un « mais ». Ça sonne vraiment comme si tu avais des problèmes dans cette relation. Peut-être que Anna pourrait t'aider, quelque chose comme ça. Regardez ça. Je ne suis pas si bon en maths moi-même. Comment pourrait-elle m'aider? De plus, je n'ai pas besoin d'aide. Les maths sont juste bizarres en ce moment avec des lettres et tout ça. Ça va passer, ça ira. J'ai entendu ça, Julian. Allez, les maths, c'est pas si mal. Pas drôle du tout. Et en plus, je ne suis pas mauvais en maths. En fait, je suis plutôt bon maintenant. Et je peux te dire une chose. Avec les lettres, ça ne diminuera pas. Je veux dire, je n'ai pas encore eu de 5 en maths. Donc si tu veux, je peux t'aider et on verra qui est vraiment le meilleur en maths. Non, je sais pas si tu peux m'apprendre ça. Et cette histoire de lettres en maths, ça n'a vraiment aucun sens. Regarde, Juliane. Nous savons que les maths ne sont pas vraiment ta matière préférée en ce moment. Mais nous croyons qu'avec le bon soutien, tu verras des améliorations très bientôt. Franchement, je trouve que c'est une super idée que Anna veuille t'aider. Allez, Juliane, fais un effort et donne-lui une chance. Julien, les maths sont vraiment importantes. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, d'équations ou de lettres, mais aussi de résoudre des problèmes et de penser logiquement. Et tu es plutôt bon à ça. Je pense que tu as juste un petit blocage. Et si tu t'y mets sérieusement, tu verras que les maths deviendront faciles pour toi. J'ai une idée. Faisons un marché, Juliane. Je te donne pour ça une semaine de soutien en maths. Et si après cela, tu trouves toujours que les maths n'ont aucun sens, alors je t'offrirai une glace. D'accord? D'accord, ça marche. Parfait, c'est un pari. Alors, si tu arrives à faire en sorte que je comprenne, tu auras vraiment mérité cette glace. D'accord. Les enfants, ça sonne bien. très... Mais Juliane, tu dois aussi donner une chance à Anna et vraiment coopérer. Et Anna, tu dois vouloir sincèrement l'aimer. Apprendre quelque chose à Juliane en maths, compris? Ah, je suis soulagée que nous ayons trouvé une solution pour le moment. Ça nous rend heureux. Voyons voir ce que ça donne. Ça va venir... D'accord, Juliane. Alors commençons le soutien en maths. Mais avant de commencer, je veux que tu me dises ce que tu trouves difficile en maths. Pourquoi te comportes-tu comme la grande professeure ici? Je pensais qu'on voulait juste résoudre une équation. Mais bon, c'est là le problème. En gros, je comprends les maths et l'addition. Et moins et fois est divisé, mais maintenant avec des lettres. Je ne comprends pas vraiment ce qu'ils veulent dire. Oui, Julien, accepte-le maintenant. Je te donne du soutien scolaire, donc je veux aussi vraiment m'efforcer de t'enseigner quelque chose. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est tout à fait normal, Juliane. Donc, les maths se construisent sur elles-mêmes, tu comprends? Donc, si tu comprends déjà le début, nous pouvons construire ensemble là-dessus. Oui, ça a du sens, mais on peut commencer bientôt. Je ne veux pas passer toute la journée à faire des maths. Bien sûr, cela a du sens, Juliane. Je veux dire, les maths, c'est en fait comme une énigme qui attend d'être résolue. Mais oui, d'accord, nous commençons. D'abord très lentement et tout simple.
combien ça coûte? Oh mec, Hannah, c'est sérieux ça? C'est carrément pour les bébés. 7 plus 5 font 12. Ce n'est pas du tout le problème. Il s'agit de l'équation, là. Peut-être pourrions-nous nous asseoir. On est juste là, debout dans la pièce. Ouais, Julia. Alors, c'est bon. Assieds-toi et respire profondément. Tout ira bien après ça. Je veux dire, je t'ai dit qu'on allait commencer depuis le début, pas à pas. D'accord? Et oui, 12 est bien correct. Très bien. Alors, continuons avec la prochaine tâche. C'est 15 minutes. Sous-titres réalisés par ZDF pour fin 2017. Ah, d'accord. 15 moins 6 font 9. Parfait, Juliane. Tu vois, tu peux faire des maths. D'accord, mais maintenant, essayons quelque chose avec la multiplication et la division. 4 fois, ça fait combien? Fois 3. Oui, et je peux faire des calculs aussi. C'est vraiment simple. 4 fois 3 font 12. Super. Et si tu divises 12 par 4, qu'obtiens-tu alors? C'est évident, c'est juste l'opposé de ce que tu viens de faire. 12 divisé par 4 égale 3. Super, Juliane. Comme ça. Nous avons déjà appris les bases des mathématiques. Donc, nous avons vu l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et oui, en fait, ça constitue aussi la base pour l'apprentissage futur. Alors, tentons un petit défi maintenant. Alors, Juliane, peux-tu me dire ce que 8 fois 5 donne? Et puis, divise le résultat par 10. D'accord, attends donc un moment. Fois 5, ça fait 40, puis divisé par 10. Ok, attendez, il faut enlever le 0 des deux côtés et il reste 4 sur 4. Tu vois? Les maths, jouer avec les chiffres Si tu connais les règles de base, tu peux résoudre n'importe quel problème. C'était vraiment fantastique, Juliane. Oui, ça je savais déjà faire avant. Ce n'était pas le sujet de l'examen, mais bon, c'est quand même amusant. Tu as d'autres exercices? Oui, bien sûr. Juliane, mais comme je te l'ai dit, on commence petit et bien sûr, j'ai d'autres tâches pour toi. On ne fait que commencer. Continuons avec les équations que tu as complètement ratées dans l'examen blanc. Je veux dire, ça peut arriver et nous verrons ce que tu as encore. Tu peux certainement... Je vais juste chercher rapidement un stylo et du papier et puis on continue. Voilà, Juliane, je vais te montrer que ce n'est pas si terrible avec les équations, comme tu le penses. Nous commencerons également par quelque chose de simple. Pourriez-vous m'expliquer comment vous résoudriez cette équation? Oh non, voilà encore ces lettres à côté des chiffres. Ça éteint simplement mon cerveau. Je ne comprends pas ce que ça a à voir avec les maths. Ne t'inquiète pas, reste calme, Juliane. Alors, prenons-le étape par étape. Je vais aussi te montrer un truc pour te faciliter la mémorisation. Donc, l'équation est 3x. 5 plus 5 égale 20. Regarde ici, Juliane. Le but est de découvrir... Ouais, x me soutient au c'est le cas. Donc, la lettre x. Mais tu dois te souvenir que x est juste un nombre. Ce que nous cherchons justement. C'est comme un jeu de détective. Ah, donc la lettre est en fait un nombre qui est presque déguisé et je suis un détective qui doit découvrir qui se cache derrière le costume. Ça sonne vraiment drôle. Exactement, Juliane. Très bien. Tu as compris? Alors, il vaut mieux que tu prennes des notes aussi, parce que cela rendra la résolution du problème plus facile. Alors, écoute bien. Pour cela, nous commençons par soustraire 5 des deux côtés de l'équation et cela nous laisse avec 3 fois égal à 15. Peux-tu me dire pourquoi nous faisons cela? D'accord, attends, je note alors. Tu as dit maintenant 3 fois 15. Et cela, c'est le résultat parce que nous avons soustrait 5 des deux côtés. D'accord. Pourquoi avons-nous fait ça? Peut-être pour que x soit seul. Oui, c'est ça, Juliane, exactement. Super. Alors maintenant, nous avons 3x est égal à 15. Et que penses-tu être la prochaine étape pour
X. Donc en fait, un nombre à trouver. D'accord, donc d'un côté, nous avons maintenant encore 2 fois aussi x serait seul si le 3 disparaissait. Donc je pourrais l'effacer et alors on a x égale 50. Ah, attends, mais on vient de faire la même chose des deux côtés, donc je devrais avoir 15. Moins 3. Non, il n'y avait pas de moins. Peut-être divisé par 3? Exactement, Julian. Tu dois diviser par 3 des deux côtés parce que le X actuellement multiplié par 3. Et que obtenons-nous si nous divisons 15 par 3? D'accord, attends. 15 divisé par 3, c'est vraiment très simple. Ça fait 5. Alors, si je l'écris, ça donne x égale 5. Ah, donc x a toujours été 5. Maintenant, je comprends le but. Super, Julian. Tu as finalement compris. Tu vois, les maths ne sont pas si bizarres. Au contraire, c'est simple. C'est juste une question de faire les bons pas. Et oui, pour cela, pense toujours à avancer pas à pas. D'accord, donc j'ai compris ça. On fait plus de ces énigmes maintenant. Bien sûr, j'ai encore plus de devinettes pour toi, ou plutôt des exercices de maths. Mais bon, rendons les choses un peu plus difficiles maintenant. Cette fois, je ne t'aiderai pas. Tu vas réussir tout seul, j'en suis sûre. Alors, que dirais-tu de l'exercice suivant? Oh, tu sais quoi? Viens, le mieux c'est... Et il vaut mieux que je te les écrive. Dix moins 7 égale 9. Voilà, je l'ai noté. Alors maintenant, Julia, prends un moment pour réfléchir tranquillement aux étapes que tu utiliserais pour trouver X. Je vais attendre ici pendant ce temps. D'accord, donc je vais le refaire. Donc 4 fois est au début. Ça veut dire que le x est là 4 fois. Moins 7 égale à 9, d'accord? Puis la première étape est d'ajouter 7 à la droite pour l'éliminer d'un côté. Et de l'autre côté, ça fait 16. Cela fait 16. Alors, nous avons maintenant 4 fois égale 6. Et puis comme tout à l'heure, je dois diviser à nouveau, donc diviser par 4. Et 16 divisé par 4, ça fait 4. Donc x est 4. Anna, regarde, est-ce correct? Super, Juliane, c'est tout à fait juste. Oui, vraiment, je suis un peu fière de toi, je dois dire. Si tu veux, je peux t'écrire quelques équations à pratiquer maintenant, si tu veux. Alors, on continue plus tard ou demain? Ça suffit pour le moment. Donc maintenant que j'ai compris pourquoi on fait ça, enfin, est-ce que ça signifie vraiment et que ce sont des énigmes, ça devient vraiment amusant. Alors, n'hésite pas à en donner plus. Allez, allez. Salut les gars. Devinez quoi, je peux le faire. Oh, Julian, tu es d'humeur. Tu as gagné un jeu sur Roblox par hasard. Non, pour ce qui est des puzzles, tu as probablement encore besoin d'un peu de soutien. Comme quand j'ai eu des cours particuliers avec Hannah, tu as déjà oublié. Et j'ai passé tout mon temps à travailler sur des problèmes de maths et maintenant j'ai enfin compris. Maintenant, je peux résoudre des puzzles de maths ou plutôt des équations. Ah oui, je peux le confirmer. Donc après que Julian, une fois qu'il a maîtrisé les bases, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne comprenne le reste. Et je lui ai aussi écrit des équations vraiment difficiles, en partie. Et il a juste résolu tous les problèmes correctement. Donc il a finalement compris les maths grâce à mon aide. Nom d'un chien, t'as vraiment compris vite et tu t'amuses tellement. Ça me fait vraiment plaisir et tu sais, par exemple, récompense, tu peux maintenant jouer un peu à Roblox. Oh, qu'est-ce que j'entends? Oh, cela sonne fantastiquement, mes chers. C'est vraiment si merveilleux. Nous sommes vraiment si... Je suis tellement fière de toi, Juliane, que tu aies appris si rapidement. Si tu veux, tu peux résoudre tous les problèmes. Il faut juste le vouloir. Et Hannah, merci encore d'avoir si bien aidé ton frère. Merci à tous et un grand merci à toi, Anna. Et pour toi, j'aurais vraiment pas pu le faire. Tu l'as super bien expliqué et ça t'a vraiment amusé. Ah oui, bien sûr, Juliane. Je dois dire que j'ai aussi vraiment beaucoup aimé aussi t'apprendre quelque chose et en même temps, j'ai aussi pu apprendre un peu. Après tout, nous sommes frères et sœurs. On aime bien s'entraider.
Et la prochaine fois, je vais t'enseigner les maths à nouveau. Amusez-vous bien. Et pour la prochaine fois, la glace sera à ma charge. C'est ce qu'on avait convenu. Je monte et je pense que je vais travailler sur d'autres sujets. Et avec ça, je suis sûr de ne plus jamais avoir un 5 en maths. Ça ne m'arrivera pas car je suis maintenant Julian Vogel, le détective des maths. Les gens, c'est moi Emma Vogel et si vous voulez entendre plus de nous, c'est-à-dire la famille Vogel, alors jetez un œil sur Spotify ou sur iTunes ou encore Amazon Music parce que là, vous trouverez écoutez nos superbes histoires audio et croyez-moi, elles sont vraiment très cool. Écoutez-la, amusez-vous bien.